Mes amis, aujourd'hui, on va parler un peu. Vous savez que Yitzhak Avinu, lorsqu'il a dit à Yaakov Avinu d'aller chez son oncle et marier une de ses filles, Yitzhak Avinu, il a béni son fils, et Yaakov, il part. Il va où? Il va aller à Shiva. Il reste là-bas 14 ans. La question se pose. Mais ton père, il t'a envoyé pour te marier, il ne t'a pas envoyé pour aller à la yeshiva. Pourquoi tu vas aller à la yeshiva? Quelle est la raison pourquoi tu vas à la yeshiva? Et en plus, non seulement qu'il est parti à la yeshiva, mais il est resté là-bas 14 ans. C'est la folie, 14 ans, c'est énorme. Énorme. 14, il était vieux avant Yaakov Avinu. Ce n'était pas un jeune homme. Il était très vieux. Très vieux. Vous savez très bien que Yaakov Avinu, alav shalom, bien sûr, il avait des fortes raisons pour aller en premier à la yeshiva. Avant de rencontrer Lavan, c'était important pour lui d'aller à la yeshiva pour se préparer. Parce que vous savez que Yaakov Avinu, il a dit, ce Lavan, cet oncle que j'ai, qu'il habite à Han, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il est malin. Je me rappelle ce qu'il a fait à Eliezer, qu'il a voulu le tuer. Lorsqu'Eliezer est venu chez lui pour lui demander la main de sa sœur Rivka pour mon père. Et là, moi, qu'est-ce qu'il peut me faire? Moi, ça va, je suis son neveu. Mais au niveau spirituel, je risque de tomber. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent. Vous savez, à des endroits où il n'y a pas de synagogue, pas de manger caché, rien du tout, pour des affaires. Ben, vous savez, c'est pas facile. Combien il faut faire attention pour rester dans ton judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui ont ils ont voyagé, sachant qu'il n'y a personne qui le connaît, il n'y a pas leur femme, il n'y a personne. Et puis, ils tombent dans le piège des fautes. Donc, Yaakov Avinu, il avait peur de perdre ces qualités-là. Regardez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, que lorsqu'il était esclave pendant un laps de temps, la femme de son patron, combien elle a essayé de fauter avec lui. C'est une belle femme. Et Yosef, c'est un bel homme, jeune, beau. Et le Talmud dit que la femme de son patron, chaque fois, elle se préparait, elle s'habillait, elle se maquillait, elle se parfumait pour que Yosef tombe amoureux d'elle, même pour une minute, même pour qu'il s'assoie à côté d'elle. Il n'a pas voulu. Mais grâce à qui tout cela? Parce qu'il a appris de son père. Il a appris de son père qu'il faut toujours être prêt à n'importe quelle chose qui peut arriver. Yaakov Avinu alav shalom n'était pas prêt à quitter son père et sa mère et aller en exil. Il n'était pas prêt. Donc il fallait qu'il va à la yeshiva pendant 14 ans pour se préparer, pour affronter Lavan. Sinon, il serait tombé. On a vu, mes amis, quelque chose d'extraordinaire. Après 14 ans, que Yaakov il est resté à la yeshiva, lorsqu'il a quitté la yeshiva maintenant, il se dirige vers son oncle Lavan pour lui demander en mariage sa fille. Il rêve le bon Dieu. Il rêve Hachem. Il se peut. Pourquoi il n'est pas rêvé Hachem pendant les 14 ans? Pourquoi il n'est pas rêvé Hachem lorsqu'il était chez son père? Pourquoi maintenant? Parce que maintenant il est prêt. Alors, il se peut que s'il n'aurait pas passé les 14 ans chez son père, à la yeshiva, peut-être qu'il n'aurait pas eu les mérites de révéler Hachem, le bon Dieu. Mes amis, mais c'est extraordinaire. Mais regardez, mes amis, Yaakov Avinu, ce qui est devenu plus tard, qui me dit c'est grâce à ses 14 ans qu'il est resté à la yeshiva avant d'aller chez son oncle Laban. C'est ça qui a fait de lui un grand patriarche, le meilleur patriarche était le patriarche, à tel point qu'on dit que c'est grâce à Yaakov qu'Abraham il est né.
que s'il n'y avait pas Yaakov, Abraham, il ne serait pas venu. C'est que si Abraham il est venu, ben, il est venu au monde uniquement pour mettre au monde son petit-fils qui s'appelle Yaakov. Mes amis, vous croyez que la vie, elle est facile? À tel point que nos sages disent, Atami ba'atzmach adumota. Donc, même si tu es un tzaddik, ne crois pas que tu es tzaddik, que tu es parfait. Tant que tu vis, tu n'es pas parfait. Tant que tu vis, chaque jour que tu vis, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à ajouter de. Parce que la vie, c'est la vie. La vie, c'est pour. Lorsque bon Dieu te donne encore une vie, c'est pas pour manger, dormir, faire de l'argent et s'éclater, non. C'est pour réparer, c'est pour utiliser ta vie pour quelque chose. Donc, il faut en profiter de la vie pour qu'elle soit une vie parfaite avec Hachem. La vie, c'est pareil que vivre comme un animal. La vie, c'est pour vivre avec le bon Dieu et se préparer pour après 120 ans, si tu veux, dans l'autre monde. C'est ça la vie. Une belle vie. C'est ça la belle vie. Comme quelqu'un qui me dit hier, je lui dis, non, pardon, je lui dis, Shabbat, je lui dis, ça va, tout va bien? Il m'a dit, oh, c'est beau la vie. Je dis, bien sûr, une bonne dafina que tu as mangée, avec une bonne sieste que tu as fait, et en plus, ce matin, tu n'es pas venu à la synagogue, bien sûr, le Shabbat pour toi, c'est une belle vie. Et fais attention. Donc, mes amis, c'est ça. Ne croyez pas que c'est facile de servir de Akash Baruch Hu. C'est la raison, mes amis, pourquoi Yaakov Avinu, il est parti à la yeshiva 14 ans pour se préparer pour pouvoir affronter le monde qui va le surprendre, un monde qu'il n'a pas connu jusqu'à maintenant. Que le bon Dieu protège jamais, quelle raison.